Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Merci d'être au cours en miracle. Ce titre n'est pas une espèce de truc de publicité pour attraper le monde. Les miracles sont toujours là. On apprend à les voir. Et on les voit quand on écoute le Saint-Esprit. On poursuit notre chemin avec Jésus. On est ce matin à la leçon 282 dans le thème « Qu'est-ce que le Saint-Esprit ?» Et aujourd'hui, on va apprendre. Je ne craindrai pas l'amour aujourd'hui. Enfin, libre d'aimer au lieu d'avoir peur. Tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Et c'est dans cette expérience qu'on va arriver à comprendre ce qu'est le Saint-Esprit et qu'on va prendre la décision de tout lui donner. Rappelez-vous ce cours, tout ce cours a pour but de t'apprendre à tout donner au Saint-Esprit, de le laisser te guider en tout. Laisse-le en juger pour toi. Tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. Et qui nous amène à cette expérience aujourd'hui, enfin libre d'aimer. Je ne craindrai pas l'amour aujourd'hui, maintenant. Et quand le Saint-Esprit m'avait dit une fois, fais juste l'aimer, en réponse à la question, à la situation, à la perception, je me souviens plus du contexte, mais entendez ces mots, fais juste l'aimer. On est enfin en train d'ouvrir notre esprit à apprendre que Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qui est notre enseignant, qui est la réponse à toutes nos questions. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il est le médiateur entre toutes les illusions de ce monde. Toutes les raisons de souffrir ne sont que du rêve, que des illusions. Dieu n'a pas créé le mal. Comment la vie pourrait donner de la mort? La vie, ça donne de la vie. Mais on a dit tout ce qui est en vie en ce monde va mourir parce que on a pensé que la vie était ce petit tas de poussière et d'eau qui respire. La vie en nous, c'est Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en toi. Ce médiateur entre les illusions et la vérité. La vie en toi qui est éternelle, telle que Dieu t'a créée et qui est amour. Le Saint-Esprit doit jeter un pont sur ce fossé que tu as mis entre toi et la réalité. On est dans le rêve, mais que du rêve. Et le Saint-Esprit est le pont qui va nous amener de ces rêves à la réalité. Le pont entre la réalité éternelle, inchangeable, telle que Dieu nous a créée, et tous les rêves de jeu égaux, particuliers et souffrants. Ce pont mène à la connaissance. On est dans un monde de perception. Alors, toutes tes perceptions, le Saint-Esprit va les réinterpréter et mène à la connaissance par la grâce, le don que Dieu a donné au Saint-Esprit pour toi. Qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu, puisque Dieu est amour, et l'amour de Dieu qui nous amène à s'unir au salut. Et le Saint-Esprit va faire de tous les événements de ta vie, de toutes tes perceptions, situations, relations, par l'amour que Dieu a donné au Saint-Esprit. Et le Saint, excusez-moi, je formule mal la phrase, mais la perception mène à la connaissance par la grâce que Dieu lui a donnée. Et pour qu'il en fasse un don à chacun, Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi, sans exception. La voix du Saint-Esprit est en nous toujours. Qu'il en fasse un don à ceux qui se tournent vers lui. Voilà ce qui nous est demandé.
Tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. Tourne-toi vers le Saint-Esprit dans toutes tes perceptions pour avoir la vérité. Et ce repère est si simple. Demande-toi pas si l'autre va arrêter sa colère, si la maladie va être terrible ou qu'importe. Demande la vérité. Et si tu demandes la vérité dans la maladie de ton frère, le Saint-Esprit te montrera pas un corps en destruction. Il va te montrer la vérité derrière l'illusion de la maladie, l'illusion d'être un corps, l'illusion de la souffrance. Et dans la réalité, dans la vérité, c'est amour. Et il n'y a pas de souffrance dans l'amour. Et comment on arrive à cette perception corrigée? Comment on arrive à voir la vérité au-delà de la maladie? En traversant le pont que le Saint-Esprit procure, quel est ce pont? Ce pont, c'est le pardon qui doit s'accomplir en nous. Et le Saint-Esprit, notre enseignant, nous enseigne comment ce pardon doit s'accomplir. En traversant le pont que le Saint-Esprit procure, les rêves de maladie, les rêves de souffrance, les rêves de colère, de fatigue, d'injustement traité, de tout ce qu'on a inventé, divisé et subdivisé dans notre rêve d'ego, les rêves sont tous portés à la vérité pour être dissipés devant la lumière de la connaissance. Dissiper veut dire disparaître. Prenez brume au soleil qui est dissipée. On n'a pas travaillé fort pour enlever la brume. On n'a pas foncé dans la brume pour faire son chemin malgré la brume. Elle est dissipée dès qu'on regarde dans la lumière. Et les vues et les sons sont à jamais mis de côté. Il n'y a pas une phrase dans notre cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Alors toute ta perception de la souffrance disparaît dans ton esprit, à jamais mis de côté. On est notre souffrance ou on est tel que Dieu nous a créés? Et c'est ça qu'on va comprendre. Les sons et les vues sont à jamais mis de côté. Et là où ils étaient, perçus auparavant, le pardon a rendu possible la fin tranquille de cette perception. Alors, le pont, c'est le pardon, comme le Saint-Esprit nous le montre. Le pardon a rendu possible la fin tranquille de tous ces rêves de peur. Hier, on a appuyé sur le mot médiateur entre les illusions et la vérité. Aujourd'hui, on va se rendre compte que le but qu'établit l'enseignement du Saint-Esprit est justement la fin de ces rêves par le pardon qui doit s'accomplir en nous. Et le Saint-Esprit nous enseigne comment ce pardon doit s'accomplir. Car les vues et les sons doivent être traduits de témoins de la peur en témoins de l'amour. Alors la maladie d'un conjoint, par exemple, pourrait être les témoins de raisons de souffrir dans ce monde, et on va transformer la maladie d'un conjoint en témoin de l'amour. Enfin, libre d'aimer. Aujourd'hui, dans notre leçon, on va lire « Je ne craindrai pas l'amour aujourd'hui ». Pourquoi? Parce que je veux tout donner au Saint-Esprit. Le médiateur entre illusion, souffrance, maladie, perte, manque et le reste est vérité. Et le Saint-Esprit qui est le pont entre la réalité éternelle, inchangeable. La maladie n'est pas éternelle. C'est du rêve, une perception en se prenant pour un corps. Mais la vie qui est en toi, la vie, ça donne pas de la mort. C'est pas ce corps. Je n'ai pas dit que tu n'avais pas de corps. Et quand enfin on va comprendre le Saint-Esprit, il va exactement nous dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps, avec ce corps qui va devenir l'outil parfait du Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Alors les vues et les souffrances de ce corps sont à jamais mis de côté. Et si tu veux savoir
si c'est vrai ce qui est écrit dans cette phrase, revois le message sur la crucifixion. On avait fait, et Jésus nomme ça, d'amères idoles de lui, en faisant un Jésus souffrant sa croix. Mais Jésus n'a pas enseigné à souffrir, il a enseigné le pardon qui guérit. Les vues et les sons sont à jamais mis de côté. La crucifixion que Jésus nomme un exemple entièrement bénin. Alors là, toutes tes souffrances, si la crucifixion était entièrement bénin, on peut jeter enfin un beau doute sur la réalité, entre guillemets, de nos souffrances. Il y a une autre manière de voir ça. Donne au Saint-Esprit ton rêve d'illusion, ton rêve de souffrance. C'est pas la réalité, puisque c'est pas éternel, c'est pas vrai pour tout le monde. La vérité est la même en chacun. Et tous ces rêves, porte-les à la vérité. Tous. Donne-les au Saint-Esprit pour qu'il en juge pour toi. Et ces rêves sont dissipés. Alors les vues et les sons sont à jamais mis de côté, parce que le pardon qui rend possible la fin tranquille de toutes ces perceptions. Et voilà ce que procure le Saint-Esprit. Le moyen, c'est le pardon. C'est le pardon qui a rendu possible la fin tranquille de nos perceptions. Alors on arrive à cet instant dans notre vie où on dit ce pardon, je vais l'apprendre. Et là, on donne tout au Saint-Esprit, on le laisse en juger pour nous. Les vues et les sons doivent être traduits. Tu as besoin de la voix du Saint-Esprit pour réinterpréter ce qui était des témoins de souffrance, de peur, de séparation, de bataille dans ce monde, en témoin de l'amour. Et une fois que cela est entièrement accompli, rappelez-vous cette phrase, peu importe jusqu'à quel point tu as pardonné entièrement ou pas encore. Alors, ce pardon qui rend possible la fin tranquille de toutes nos perceptions de souffrance de ce monde. Comme Jésus l'a enseigné sur la croix. Son message, c'est n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas que les autres t'ont fait souffrir et qui sont les coupables, démontrés par ta souffrance. Je ne craindrai pas l'amour aujourd'hui. C'est ce pardon qui est accompli en nous. Et une fois que cela est entièrement accompli, l'apprentissage a rempli le seul but qu'elle est en vérité. Car l'apprentissage tel que le Saint-Esprit le guide vers le résultat que lui perçoit devient le moyen de se dépasser lui-même. On dépasse tout ce qu'on est venu faire en ce monde. On dépasse toutes nos perceptions de corps pour être remplacé par l'éternelle vérité. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu as été créé par Dieu. On ne s'est pas créé tout seul. Qui est mon Père? Rappelez-vous cette question. Alors, quand tu as compris que Dieu est ton Père, entends cette parole qu'on a apprise dans le groupe des leçons. Mais qu'est-ce que le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage? Jésus nous a dicté cette révélation. Notre Père nous a créés en cette parole. Mon Fils est pur et saint comme moi-même. C'est cette création que nous sommes, c'est cette vie éternelle qu'on va retrouver en pardonnant, comme le Saint-Esprit nous le montre. Si seulement tu savais combien ton Père languit de te voir reconnaître ton impeccabilité. Retenez cette phrase. Dieu nous a créés en sa parole.
Et sa parole est, mon fils est pur et saint, comme moi-même. Y a-tu un saint fils de Dieu qui est la moitié d'un fils de Dieu? Qui l'était, mais là, ne l'est plus. La vérité est éternelle, inchangeable. Alors, Dieu a très hâte qu'on se rappelle qu'on est son fils, créé pareil à lui-même. Amour. Et c'est cette expérience qu'on va faire aujourd'hui. Pour comprendre ce qu'est le Saint-Esprit, pour entendre le Saint-Esprit dans notre vie, pour le restant de notre vie, dès qu'on va décider de l'entendre, on a besoin de faire l'expérience de ne pas craindre d'aimer. Dans les mots qui sont les nôtres et qu'on va comprendre. Le Saint-Esprit nous parle dans les mots qui sont les nôtres et qu'on va comprendre. J'avais entendu, fais juste l'aimer. J'ai jamais oublié cet instant. Parce que dès que j'en ai fait l'expérience, je me souviens plus du contexte. Mais disons que j'étais dans une peur, dans une relation conflictuelle, dans une douleur, en moi, en toi, en l'autre. Qu'importe le contexte du rêve, ce n'est que du rêve. Et dans cette relation, le Saint-Esprit m'avait dit, fais juste l'aimer. Et quand j'ai fait cette expérience, les miracles sont toujours là. Les miracles sont toujours là. Reconnais en ton frère son impeccabilité et non pas sa peur ou ta peur projetée sur lui. Et Dieu a très hâte qu'on reconnaisse la sainteté du Fils de Dieu. Tu ne laisseras pas sa voix t'appeler en vain. Alors à chaque fois que tu vois une souffrance dans ce monde, pour le Saint-Esprit, c'est un appel au réveil, un appel au pardon, un appel à la vérité que le Saint-Esprit veut nous révéler à cette seconde-là. Tu ne laisseras pas sa voix appeler en vain et tu ne te détournerais pas de son remplacement. Le Saint-Esprit veut remplacer ta pensée de peur, de jugement, de séparation en témoin de l'amour. Tu ne te détournerais pas de son remplacement pour des images, des rêves apeurants que tu as faits. La vérité, c'est pas une image. La vérité est éternelle. C'est pas de la visualisation. La visualisation n'ira jamais plus loin que les images que tu avais déjà conçues dans ton esprit ou vues avec les yeux. Dieu, c'est pas une image. Toi, fils de Dieu, pareil à lui-même, c'était pas une image. Donc, entendre le Saint-Esprit, c'est pas visualiser. Je vais le voir dans la lumière et on va lui envoyer des bonnes pensées, le pauvre de lui et le reste. C'est un remplacement de toute notre manière de voir. Le Saint-Esprit comprend les moyens que tu as faits, comprend les moyens que tu as faits pour te séparer, pour vivre dans la peur au lieu de l'amour que tu es. Le Saint-Esprit comprend les moyens que tu as faits et par lesquels tu voudrais atteindre ce qui est à jamais inatteignable. Tu ne peux pas pardonner un péché. Tu ne peux pas pardonner une blessure parce que tu penses que tu as été blessé. Mais donne ta perception de la blessure au Saint-Esprit. Et il te répond, il n'en est rien. Est-ce que Dieu peut être un blessé de la vie? Est-ce que Dieu a été offensé parce que son fils a dit, je crois pas en Dieu et Dieu c'est gna gna gna? Tu peux pas guérir un bobo. C'est le bobo lui-même qui n'est pas ta réalité. Et si tu offres au Saint-Esprit tes perceptions que tu as fait, ta colère, oh, ça peut faire 40 ans que tu es en colère. Est-ce que la colère a changé la vérité de l'impeccabilité du Fils de Dieu comme Dieu t'a créé? Alors tu peux pas guérir la colère parce que c'est pas ce que tu es. Mais si tu lui offres ta colère,
Si tu lui offres tous les moyens que tu as faits pour te faire des images de toi qui signifient rien, il emploiera tout ce que tu as fait pour te séparer, pour l'exil. Mais il s'en servira pour ramener ton esprit là où il est véritablement chez lui. Et depuis la connaissance, où Dieu, où il a été placé par Dieu, Dieu a placé le Saint-Esprit dans ton esprit. Et tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es cette connaissance. Mais elle a besoin de nous être révélée parce que toi, tu as cru aux moyens que tu avais fait pour te faire ton petit jeu séparé dans l'exil. Alors depuis la vérité qui est en toi, où le Saint-Esprit a été placé par Dieu, ton esprit fait partie de celui de Dieu. Tu es très saint. Cherche pas à l'extérieur de toi. Le Saint-Esprit t'appelle à laisser le pardon se poser sur tous tes rêves. Il t'enjoint de lui donner tes rêves et à être amené à la santé et à la paix d'esprit. Cette santé d'esprit, c'est cesser de croire à nos rêves qui ne sont que des rêves de séparation. Mais nos esprits sont joints. On n'a jamais été séparés, ni les uns des autres, ni de notre source. Mais sans le pardon, tes rêves resteront pour te terrifier. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Excusez-moi. OK. Sans le pardon, tes rêves resteront pour te terrifier. Et le souvenir de tout l'amour de ton Père ne reviendra pas pour signifier que la fin des rêves est arrivée. C'est ce pardon qu'on a besoin d'apprendre. Sans le pardon, on va rester dans nos rêves de séparation. Et on ne se souviendra pas de tout l'amour de Dieu, comme Dieu nous a créés, et qui nous amène à la fin de tous ces rêves. Accepte le don de ton Père. C'est l'appel de Dieu, amour, en majuscule, c'est l'appel de Dieu à toi, qui n'est que amour, tel que Dieu t'a créé, et à n'être que lui-même, un seul soi, qui nous unit aussi bien les uns aux autres qu'à Dieu. Le Saint-Esprit est son don, par lequel la paix, la quiétude du ciel, et cherche pas ailleurs. Le ciel, c'est ici maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. Il y a juste la vérité qui est vraie et elle est éternelle. On est donc dans la vérité. Et le reste, c'est du rêve. Le Saint-Esprit est son don par lequel la quiétude du ciel est enfin rendue au Fils bien-aimé de Dieu. Arrête-toi un instant et rappelle-toi, Dieu nous aime. Il nous a jamais demandé de se penser séparés avec des raisons de souffrir, comme dans être prisonnier d'un corps. Le Christ en toi n'est pas prisonnier de ce corps. On a un corps, mais quand on le donne au Saint-Esprit, il nous montre exactement quoi faire, quoi dire, à qui, quand, où, comment. Alors il nous montre comment se servir de ce corps comme un outil parfait du Saint Fils de Dieu que nous sommes. Et jamais il nous a demandé de souffrir. Dans l'amour, il n'y a pas de souffrance. C'est joie, c'est paix, c'est unité. Refuserais-tu de prendre la fonction de compléter Dieu? On est la complétude de Dieu. On est l'amour de Dieu et l'amour est toujours par définition en extension. La fonction de créer t'a été donnée en ta création. Et création veut dire extension de la pensée d'amour. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Dieu est créateur,
la source de tout, et il nous a créés pareil à lui-même. On a donc comme fonction la même fonction que Dieu, co-créateur. Refuserais-tu d'être cet amour en extension, d'être la fonction comme Dieu nous a créés? Amour en extension. Voilà la complétude de Dieu. Refuserais-tu de comprendre, de prendre ta fonction, de compléter Dieu, quand tout ce que Dieu veut est que tu sois complet, entier, guéri, sans limite. Je ne peux être blessé que par mes pensées. Père, ton Fils est tel que tu l'as créé, et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Ton Fils est parfait. Les pensées que je pense avec toi ne peuvent que aimer, bénir. Bénir qui veut dire s'unir dans cette réalité éternelle inchangeable. Et seules les pensées que je pense avec toi sont vraies, et le reste, c'était nos rêves. Et qu'est-ce qu'on fait avec les rêves? Le Saint-Esprit nous demande de les lui donner. Alors on était dans l'expérience d'hier. Pour comprendre ce cours, je ne me blesserai pas aujourd'hui, car je suis bien au-delà de toute douleur. Dieu nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. Des dieux punisseurs viennent de cette pensée folle où on se pensait coupable comme un saint fils de Dieu, comme Dieu nous a créés, pour arrêter d'être son fils 5 minutes dans sa vie, pour être non pas saint fils de Dieu, mais un coupable. Ça n'a pas de sens. Alors Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Des dieux punisseurs, absents, qui envoient des épreuves, des histoires de vieux karma et le reste. Tout ça, c'est dans nos idées de petits jeux séparés qui pensent être coupables et qui s'inventent un Dieu pour gérer la souffrance et la culpabilité dans ce monde. C'est pas Dieu qui envoie la guerre, la mort, la maladie, la colère, la tristesse. Comment l'amour pourrait créer le mal? Alors tu ne l'as pas créé toi non plus. Parce que tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Ça nous amène à notre leçon d'aujourd'hui. Je ne craindrai pas d'aimer aujourd'hui. Je ne craindrai pas l'amour aujourd'hui. Si je pouvais seulement comprendre cela aujourd'hui. Alors, prenez ce préambule, prenez ce début de phrase et faire, hein, Jésus me dit seulement cela. Ne pas craindre l'amour aujourd'hui. C'est nous autres qui décident. Tout pouvoir de décision nous appartient. Alors unissons-nous à notre ami Jésus aujourd'hui qui nous demande seulement cela, de comprendre aujourd'hui, je ne craindrai pas l'amour. Prends une seconde encore. C'est toi qui dois se décider. C'est-tu la journée que tu veux faire? On est dans un monde de perception. Le monde qu'on voit devant nous, la loi de la perception dit, est une projection de ton idée. Alors ton idée aujourd'hui, seulement cela, je ne craindrai pas l'amour. Voilà l'invitation de Jésus. Et c'est nous autres qui l'acceptent. Ou pas. On est libre. Mais maintenant qu'on vient de dire, je veux m'unir à notre ami Jésus. Je veux faire le chemin comme il me l'enseigne. Et aujourd'hui, je veux faire l'expérience de ne pas craindre l'amour. Alors, Jésus nous dit, le salut serait atteint pour le monde entier. C'est pas écrit, il n'y aura plus de guerre en Ukraine aujourd'hui. Mais c'est écrit, le salut qui veut dire retrouver notre unité. Ce qui veut dire, il n'y en a pas un seul à qui je vais refuser l'amour aujourd'hui.
aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul à qui je vais offrir la peur. Je vais aimer mon frère aujourd'hui au lieu d'en avoir peur. Et ce, sans exception. Le salut, je l'offre au monde entier. Il n'y en a pas un seul aujourd'hui à qui je n'offrirai pas l'amour au lieu de la peur. Je ne craindrai pas de t'aimer aujourd'hui, mon frère. Qui que ce soit. Le salut serait atteint pour le monde entier, car la décision de ne pas être c'est la décision de ne pas être fou aujourd'hui. Insane veut dire folie. Tout simplement. Pas une grosse décision. Veux-tu jouer au fou aujourd'hui? Veux-tu jouer à l'ego? Veux-tu jouer au péché? C'est autant de mêmes questions. Aujourd'hui, je ne craindrai pas d'aimer mon frère. C'est la décision de ne pas être insane. Et c'est la décision de m'accepter comme Dieu lui-même, mon Père, ma source, m'a créé. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Encore une fois, c'est nous autres qui décidons si on veut vivre cette expérience aujourd'hui. M'accepter comme Dieu m'a créé, pur et saint, comme lui-même. Alors n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. C'est la détermination. Alors le mot détermination est encore plus fort que décision. Sois déterminé de ne pas être endormi dans des rêves de mort, parce que ce n'est qu'un rêve quand on voit la mort. De mort, il n'y en a pas. Tandis que la vérité demeure à jamais vivante, et la vérité est joie, amour. Il n'y a pas de peur dans la vérité. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors aujourd'hui, on va aimer au lieu d'avoir peur. Déterminé à ce que la vérité demeure à jamais vivante dans mon esprit, dans chaque relation, à chaque souvenir, je vais aimer au lieu d'en faire une peur. Dans la joie de l'amour, il n'y a pas de peur dans l'amour. Il n'y a pas de comparaison. C'est le choix. Alors, aujourd'hui, je décide, je suis déterminée et je choisis de reconnaître le soi que Dieu a créé son Fils. Dieu a créé un seul Fils et qui reste ma seule identité. Aujourd'hui, je choisis de reconnaître le Christ en moi, le soi qu'on partage avec toi, mon frère, avec qui que ce soit qui semble être un attaquant, un frère saint, fils de Dieu, comme Dieu l'a créé, et qui semblait être, à cause de lui, j'ai peur. Mais tous ces rêves vont disparaître quand je vais les donner au Saint-Esprit et que lui, le médiateur, le pont entre la vérité éternelle et ma peur, tout cela va disparaître dans ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Je vais donc pardonner toutes sortes de peurs de mort aujourd'hui. Je ne craindrai pas l'amour. Père, ton nom est amour. Alors, associez le nom de Dieu, de notre Père, à amour. Dieu est amour. Et le mien, mon nom, est aussi amour. Voilà ce que nous sommes. Alors, je ne craindrai pas la vérité de notre seule identité aujourd'hui. Ton nom, Père, est amour, le mien l'est aussi. Telle est la vérité. Et la vérité peut-elle être changée?
en lui donnant simplement un autre nom. On a donné comme nom à nos frères, il est coupable. On a donné comme nom, il est sa peur, il est sa maladie. On a donné comme nom, il est comme ça, celui-là. Il est comme ça, celui-là. Oh, il est le nom de Dieu. Amour, Fils de Dieu, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors derrière tous nos frères, pour quelque raison que ce soit, qu'on a projeté sur eux de la peur, il y a un fusil dans la main, il est encore en colère, il boit encore, pauvre de lui, il est malade, il peut pas plus que ça, lui, il est limité, etc. Là. Quel que soit le rêve de petitesse, de peur, de souffrance de ce monde, c'est des noms qu'on a donnés à nos frères. Il est malade. Et pourtant, la vérité peut-elle être changée parce que je l'ai niée? La vérité peut-elle être changée parce que j'ai donné le nom de il est sa maladie? Le nom de la peur est simplement une erreur. Apprenons cette phrase aujourd'hui. Quel que soit le nom de la peur que tu as donné à ta peur, maladie, colère, coupable, pas capable, et quelle que soit l'image que tu as fait, c'est un nom que tu as donné à la peur et c'est simplement une erreur. C'est pas parce que tu donnes un nom de peur à quelqu'un que tu as changé sa vérité éternelle, le soi que nous partageons. Toi et moi n'ont jamais été séparés. Tu es le Fils de Dieu, je me suis pas créé tout seul et toi non plus. Alors nous sommes le soi que nous partageons, le Fils bien-aimé de Dieu et qui reste notre seule identité. Ton nom, Père, est amour, alors le mien aussi est amour. Le tien aussi est amour. Quel que soit le nom que j'ai donné à toutes sortes de peurs, c'est simplement une erreur. Je ne craindrai pas la vérité aujourd'hui. Je ne craindrai pas de me souvenir de qui est mon Père et de me souvenir que je suis son Fils. Je ne craindrai pas l'amour. Le nom de Dieu est amour et c'est le nôtre aussi. Et c'est le tien, mon frère. Parce que on est un seul soi. Tout le reste, c'était mes rêves de séparation, mes rêves de peur que j'ai projetés sur toi. La vérité demeure à jamais en toi. Voilà comment, aujourd'hui, on va répondre à la question « Qu'est-ce que le Saint-Esprit ?» On va faire l'expérience de ne pas avoir peur, de voir le nom de notre frère, Fils de Dieu, créé par la parole de Dieu, qui nous dit « Mon Fils est pur et saint comme moi-même ». Le nom de Dieu est amour, le nom de mon nom est Fils de Dieu, le soi qu'on partage, amour, comme toi, mon frère. Tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ta maladie, tu n'es pas ta guerre, tu n'es pas le fusil que tu as dans la main. Tu n'es pas ta culture, ta religion, ton identification à un corps d'homme, de femme, ou entre les deux. On n'est pas ce corps. Toutes les images qu'on s'est faites ne sont que du rêve. Et le rêve est une illusion de nous-mêmes. L'illusion fait illusion, mais n'a jamais changé le réel. Aujourd'hui, quel beau rendez-vous de Jésus. Il nous invite à faire cette expérience avec lui. Et rappelle-toi, si tu penses qu'il y en a un qui, pour une raison de culture, de situation sociale, de guerre dans le monde, tu penses que lui peut te faire peur, alors demandons de l'aide à notre ami Jésus.
Il n'y en a pas un qui a condamné, lui. Il a vu son frère, le Fils de Dieu, le Christ en chacun, le soi qu'on partage. Alors, si tu penses qu'une peur qui reste collée dans ton esprit et qui prend la place de l'amour que tu es, demandons en cet instant à notre ami Jésus de nous guider. Il nous dit, si tu penses que tu as besoin d'aide pour faire cet exercice, cette expérience aujourd'hui, je ne craindrai pas d'aimer mon frère, qui que ce soit. Le salut serait atteint pour le monde entier. Si je pouvais seulement comprendre cela aujourd'hui, je ne crains pas d'aimer mon frère aujourd'hui. Et si tu penses que tu as de la misère, Jésus nous dit, je te prêterai ma force, demande-moi de l'aide. Et à cet instant même, ferme les yeux, oh, pas si on est en train de conduire une voiture, mais ferme les yeux sur ta façon de voir le monde. Vous savez la phrase déclencheur de secours, il y a une autre manière de voir ça. Entre en toi. Dans cette paix à l'intérieur de toi, tu vas entendre le Saint-Esprit. Et c'est ça, découvrir ce qu'est le Saint-Esprit. Tu vas l'entendre te dire pardonne et tu verras ceci différemment. Commençant par cette première miséricordieuse réponse, il n'en est rien. On n'est pas un corps. On n'est pas de maladie. On n'est pas notre peur. Et on apprend aujourd'hui à être guidé par la voix de Dieu en nous. Vois ton frère tel qu'il est. Il est le coupable qui te fait peur. Ou il est tel que Dieu l'a créé. Si seulement je pouvais comprendre cela aujourd'hui, je ne craindrais pas d'aimer qui que ce soit. Alors le salut sera atteint pour le monde entier. Je vais offrir cette vision du Christ à tous mes frères sans exception. C'est la décision tout simplement de ne pas être fou aujourd'hui, de ne pas être séparé, de ne pas être ensemble, de m'accepter comme Dieu lui-même, mon Père, ma source, m'a créé. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Tu n'es pas ta peur. C'est la détermination de ne pas être endormi dans des rêves de mort, tandis que la vérité demeure à jamais vivante et que la vérité est la joie d'aimer. C'est le choix de reconnaître le soi que Dieu a créé, son Fils bien-aimé. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu es le Fils de Dieu, je le suis, et qui reste ma seule identité et ta seule identité. Père, ton nom est amour et le mien aussi est amour. Telle est la vérité. Alors je ne craindrai pas d'aimer qui que ce soit aujourd'hui. Un souvenir du passé, aie pas peur de ta peur, parce que là, tu n'es pas tout seul. Le chemin nous est montré par notre ami Jésus, qui nous enseigne. Tu as juste à écouter la voix de Dieu en toi. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Saint-Esprit va se révéler à nous d'une telle façon qu'on ne sera plus capable de rêver de peur, parce qu'on va voir la vérité éternelle en nous. La vérité peut-elle être changée en lui donnant simplement un autre nom? Alors tous les noms de peur qu'on a inventés dans nos vies, projetés sur les autres, sur nous-mêmes, sur notre corps, le corps de l'autre, sur la guerre en Ukraine, sur n'importe quoi, sur nos peurs de l'argent, c'est à moi, c'est pas à toi. Tout, le nom de la peur est simplement une erreur. Je ne craindrai pas la vérité aujourd'hui. Parle-moi, Père, j'écoute.
On apprend ce qu'est le Saint-Esprit en l'écoutant aujourd'hui. M'enseigner à ne pas craindre d'aimer. Alors, on prend ces quelques instants de bonheur à accepter la voix du Saint-Esprit en nous. À l'écouter, l'entendre, l'accepter et à le suivre. Je ne craindrai pas l'amour aujourd'hui. Va devenir le rappel que le Saint-Esprit nous enseigne dès qu'on veut. Et rappelez-vous nos consignes de travail au début de cette deuxième partie de nos leçons. Ces 15 minutes matin et soir, surtout, oublie pas la leçon du soir. C'est pas surtout, mais sans oublier la leçon du soir. Et ces rappels aux heures. Et ces rappels à chaque fois qu'on en a besoin. Qu'on est tenté de penser qu'on a une raison d'avoir peur dans ce monde. Rappelle-toi que tu ne craindras pas l'amour, que le nom de la peur que tu donnes à cette peur est simplement une erreur. Et si tu penses que c'est difficile de sortir de ton idée de peur, viens te joindre à notre ami Jésus. Et tu vas entendre la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, parce que c'est ça que Jésus nous enseigne dans ce cours. On vient de faire ces 10 jours de leçons, qu'est-ce que le Christ? On les complète maintenant par ces 10 jours, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Christ en nous entend le Saint-Esprit. Et ça va devenir notre état naturel. Le restant, c'est de la folie, du rêve, insignifiant. Bienvenue dans ce réveil de ce qui n'a jamais été réel. On va donc découvrir en nous que nous sommes l'amour de Dieu en ce monde. Nous sommes la complétude de notre Père, amour en extension. Et c'est ça, offrir le salut au monde. Essaye-le. C'est pas des croyances comme il faut croire ça. Mais fais l'expérience et tu vas voir que ta croyance en la vérité de ce que nous sommes, le soi qu'on partage, guidé par la voix du Saint-Esprit dans notre monde d'illusions. On se battra plus avec rien dans ce monde. Et vous savez quoi? On n'aura pas hâte d'en partir. Parce que tellement de nos frères qui veulent entendre
ce qu'on va entendre aujourd'hui. La voix de Dieu qui nous enseigne comment ne plus avoir peur d'aimer tous nos frères. Ce bonheur d'accomplir notre mission en ce monde, parce que notre fonction est notre bonheur. On veut l'offrir au monde entier. On ne voit plus ce monde comme une cause à nos souffrances, mais bien comme un appel à se réveiller d'un rêve. Et c'est ce bonheur, Jésus nous dit, et là je paraphrase un peu en disant, quand tu vas avoir compris ce cours, quand tu vas avoir compris que la voix de Dieu est en toi, t'enseigne continuellement comment ne plus avoir peur d'aimer et d'offrir ce salut au monde entier. Jésus nous dit, tu vas avoir aussi hâte que moi de l'enseigner à nos frères. Et c'est pour ça qu'on perçoit plus notre corps comme une prison, comme la vie en ce monde, comme une punition d'un bon Dieu qui peut pas exister, comment l'amour pourrait punir. Le nom de Dieu est amour et c'est le nôtre. Et c'est notre véritable identité qu'on retrouve aujourd'hui. Alors, bonne journée dans ce bonheur d'écouter la voix de Dieu en nous, nous enseigner à aimer au lieu d'avoir peur. Et c'est le cadeau qu'on va offrir au monde entier. Merci tout le monde. À demain. Merci.